pays qui existait officiellement depuis 1867 et officieusement bien avant cela, on pourrait dire. Et je pense qu'il est situé à cette réalité. Mais plus le temps avançait et plus il y avait des soubresauts en l'histoire, nous laissait présager des moments où le sang perplexe, tel que le référendum de 1980 au Québec, bien sûr, et celui de 1995, évidemment. Et je pense que ce que certains considéraient comme des erreurs de parcours était en fait l'ombrage de quelque chose de bien plus sérieux. Quelque chose que nous aurions dû prendre au sérieux, sans doute. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix de nous questionner et de remettre en question des choses que nous prenons comme étant acquises. Dans de sombres moments ressortent de fortes mesures. Et c'est ainsi qu'à l'échec du trudautisme multiculturel pan-canadien, nous, l'État de Colombie-Britannique, disons salut, ou plutôt au revoir. La dure réalité est que cette fédération, visiblement, était un mirage, une illusion bercée par la brume et artificiellement maintenue en vie. Il ne m'est pas surprenant de me retrouver face à une situation telle que celle-ci. En effet, depuis les déboires de l'arrêt Calder, on conçoit que pour la Fédération canadienne, la diversité est perdue. Combien de fois les minorités culturelles du Canada ont-elles été brimées dans leurs droits? Depuis combien de temps la loi sur les Indiens, pas les Amérindiens, sur les Indiens, est-elle maintenue, alors qu'elle manque totalement de respect à toutes les minorités culturelles, à toutes les Premières Nations qui ont forgé dans leur sueur ce pays? Pour un État tel que le nôtre, il semblait juste de favoriser les débancailles d'une grande nation canadienne, obligeant des peuples différents à collaborer sur des points où ils ne veulent pas toujours collaborer, où ils ont des divergences d'opinion importantes et légitimes. Pour un État tel que le nôtre, constitué à plus de 40% par des communautés immigrantes, cela semble injuste. Nous croyons à la social-démocratie, nous croyons à l'autodétermination des peuples. Et c'est ainsi que notre gouvernement fait face à cette crise, la tête haute. Vous savez, l'heure est venue de choisir entre le camp des têtus, des obstinés, des illusionnistes qui nous présentent un pays à rabais trop souvent, ou celui des réalistes, des visionnaires, de ceux qui choisiront de se réinventer à travers cette crise et de la regarder en face, voire de la considérer comme une opportunité plutôt que comme une épine dans le pied. Je pourrais vous parler des politiques environnementales qui sont si chères à la Colombie-Britannique. Notre province, notre État, s'est toujours démarqué et a toujours considéré comme étant très important l'environnement. Ce n'est pas pour rien que le NPD est toujours aussi fort ici. Ce n'est pas pour rien que la chef du Parti vert du Canada a été élue ici même. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Et pourtant, depuis plusieurs années, depuis trop longtemps déjà, l'environnement est bafoué par le premier ministre Harper, entre autres, par ses prédécesseurs, par ses successeurs, sans doute. Comment se fait-il qu'avec des nations, qu'avec des provinces comme le Québec et la Colombie-Britannique, ce gouvernement fédéral centralisateur décide de faire fi de nos valeurs et de refuser d'appliquer le protocole de Kyoto ou encore le traité de Suzuki, un homme respectueux, respectable, de renom, qui fait la fierté de la nation canadienne, ou qui la faisait jusqu'à tout récemment? Comment se fait-il qu'une province comme l'Alberta, qui décide d'ailleurs peut-être de faire sécession, qui décidera peut-être bientôt de faire sécession, est encouragée dans son exploitation des sables bitumineux, est encouragée dans sa pollution de l'atmosphère sans aucun barème, car, soyons francs, personne n'est contre la prospérité économique. Mais il faut savoir également être responsable pour léguer à la génération future quelque chose de mieux qu'un champ de mine. Notre population est métissée également. Et fière de l'être. Loin du traditionnalisme des prairies, sans vouloir insulter mes homologues voisins, nous nous distinguons de par notre embrassement de l'internationalisme tel que le voyait Huntington
notre camaraderie, notre bon voisinage. Nous rayonnerons de par notre environnementalisme digne de David Suzuki et de par notre ouverture d'esprit. Des valeurs trop souvent oubliées de nos jours dans ce fédéralisme canadien. Et face à l'écartèlement de cet État fédéral, mes chers amis, la Colombie-Britannique annonce elle aussi la tenue d'un référendum de sécession en janvier 2017. Nous souhaitons ainsi renouer avec les grandes figures canadiennes qui faisaient autrefois notre fierté et qu'on a désormais mis chez les calendes grecques, tels que Lester Bickerson, un premier ministre qui a permis la création des casques bleus qui se voulaient plus que des soldats, mais des secoureurs, des sauveurs de vie. Comment se fait-il que le Canada se désengage de plus en plus? Comment se fait-il qu'un État qui a déjà été considéré comme le médiateur pacifique par excellence soit maintenant considéré comme un État voyou? Est-ce que cela nous représente? Jean de Fort. C'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons faire rayonner notre grande nation qu'est la Colombie-Britannique. Et, ma foi, j'ai confiance en le peuple britanno-colombien. Je pense que si les Québécois peuvent se faire un pays, et les Albertains se faire un pays, il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas nous dérouler. Nous avons une économie diversifiée, nous avons des valeurs solides, nous sommes la seule province qui a accès à l'océan Pacifique, et je pense que cet océan et son nom, l'océan Pacifique, se reflète bien dans notre attitude. La sécession, ça ne veut pas nécessairement dire vouloir le conflit. Au contraire, je pense que lorsque nous mettons trop contre nature, c'est là que les conflits dégénèrent en fait. Et peut-être que cela fait trop longtemps, vous savez, que différentes nations, comme dans le Canada, sont obligées de se contenter des miettes de pain tombant de la table fédérale. Ce n'est pas de cette façon que les humains parviennent à se dépasser. Nous avons besoin de projets et d'ambitions afin d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Et qui sait, peut-être qu'un État indépendant vous permettrait d'aller chercher ces choses. Plusieurs sont surpris de la présente liste, mais doit-on vraiment se surprendre? Car lorsqu'on étouffe trop longtemps la volonté naturelle des peuples, il est normal que ces voix qu'on ignore finissent par exploser comme un volcan. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui en réalité, je vous le dis. Le peuple de Colombie-Britannique n'est pas un petit peuple. Et ce peuple montrera toute sa grandeur en tant qu'État de droit, en tant qu'État social-démocrate et en tant qu'État souverain. Je vous remercie. Ah oui,